Une nouvelle vie exige de changer de personnalité, ce qui signifie qu'il faut commencer à réfléchir à ce à quoi l'on pense et le modifier. Il faut devenir conscient de ses habitudes et comportements inconscients, et même de ce que l'on dit, pour les transformer. Ensuite, il faut examiner ces émotions qui nous maintiennent ancrés dans le passé et décider si elles appartiennent à notre futur. La plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle tout en restant la même personnalité, et cela ne fonctionne pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du corps. La façon dont vous pensez et dont vous ressentez crée un état d'être. La plupart des gens ont des expériences dans leur vie qui les marquent émotionnellement. Peur, colère, amertume, frustration, insécurité. Ces émotions deviennent alors une partie de leur identité. Ainsi, lorsqu'ils pensent certaines pensées qui activent des circuits cérébraux liés à l'insécurité, ils ressentent de l'insécurité. Et plus ils ressentent l'insécurité, plus ils pensent des pensées insécures, ce qui produit davantage de substances chimiques, les faisant se sentir encore plus insécures. La répétition de ce cycle au fil du temps conditionne le corps à devenir inconsciemment l'esprit de l'insécurité. Alors la personne dit « Je suis insécure ». Et chaque fois que vous dites « Je suis » suivi de quelque chose, vous commandez à votre esprit et à votre corps de se diriger vers un destin. Ainsi, la biologie de la plupart des gens est, pour l'essentiel, leur passé. Et si vous n'êtes pas défini par une vision du futur, par une nouvelle possibilité dans votre vie, il ne vous reste que les anciens circuits de votre cerveau et les vieilles émotions du passé. La question est donc, pouvez-vous croire en un futur que vous ne voyez pas encore, que vous n'expérimentez pas encore avec vos sens, mais auquel vous avez pensé suffisamment de fois pour que votre cerveau change littéralement, comme si l'expérience avait déjà eu lieu? Les recherches récentes en neurosciences affirment qu'il est possible de changer son cerveau, rien qu'en pensant. Ainsi, lorsque vous commencez à envisager une nouvelle possibilité et que votre cerveau se met à s'activer selon de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons, et que vous commencez à planifier vos comportements, à vous visualiser mentalement en train de devenir la personne que vous voulez être dans votre vie, l'action même de la répétition mentale installe de nouveaux circuits neurologiques dans votre cerveau. Votre cerveau n'est alors plus un simple enregistrement du passé, mais devient une carte vers le futur. Si vous commencez en outre à embrasser émotionnellement votre futur avant même qu'il ne se manifeste, autrement dit, vous n'attendez pas de guérir pour vous sentir entier. Vous n'attendez pas une nouvelle relation pour vous sentir aimé. Vous n'attendez pas un moment mystique pour ressentir l'émerveillement. Vous n'attendez pas la réussite pour vous sentir fort. Voilà l'ancien modèle de réalité, celui de la cause et de l'effet. La personne matérialiste attend sa richesse pour se sentir abondante. Elle vit dans ce modèle. Le modèle quantique, lui, consiste à provoquer un effet. Cela signifie que vous commencez à ressentir votre valeur et votre abondance avant qu'elles n'apparaissent. Vous devez ressentir l'intégrité pour que la guérison se produise. Nous devons ressentir l'amour pour nous-mêmes et pour la vie afin d'avoir de l'amour dans notre vie. Ainsi, nous apprenons aux gens à enseigner à leur corps, sur le plan émotionnel, ce que leur futur pourrait ressentir avant qu'il ne se manifeste. S'ils le font correctement, leur corps, en tant qu'inconscient, commence à croire qu'il vit déjà cette réalité future dans le moment présent. Et ils commencent à signaler de nouveaux gènes et de nouvelles manières d'agir, ce qui modifie leur corps, comme si l'événement avait déjà eu lieu. Le processus de changement dans le modèle méditatif exige de désapprendre et réapprendre. Il exige de rompre avec l'ancien soi et de réinventer un nouveau soi. En neurosciences, on appelle cela « élaguer les connexions synaptiques » et en faire pousser de nouvelles, désactiver, décabler, puis réactiver et reconnecter. Il s'agit de démémoriser les émotions stockées dans le corps, puis de reconditionner le corps à un nouvel esprit
et à une nouvelle émotion. Ne plus signaler les mêmes gènes de la même façon, mais en activer de nouveau d'une nouvelle façon. Retirer son énergie du passé et l'investir dans le futur. Ce que nous enseignons aux gens, ce n'est pas de prier pour que leur prière soit exaucée, mais de se relever de leur méditation, comme si elle l'était déjà. Car lorsqu'ils combinent une intention claire de leur futur avec une émotion élevée, ils changent littéralement leur énergie, leur chimie cérébrale, la manière dont leur cerveau fonctionne, leur expression génétique. Ils deviennent littéralement quelqu'un d'autre. Et encore, nous voyons que, pour certaines personnes, il faut des mois pour inverser une maladie. Mais nous l'avons vu suffisamment de fois pour savoir qu'il arrive un moment où les gens atteignent un tel état de plénitude qu'ils se sentent satisfaits d'eux-mêmes et de leur vie, au point qu'ils n'attachent plus d'importance à leur maladie. Et c'est précisément à ce moment qu'elle disparaît, encore et encore.